suis un racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis un racheté par le sang de Jésus-Christ. Tous mes péchés me sont pardonnés. Tous mes péchés me sont pardonnés. Je suis juste. Je suis juste. À travers le sang de Jésus, À travers le sang de Jésus, je suis délivré de toute mondalité. je suis délivré de tout mon âme. Et je suis rempli du Et Saint-Esprit. je suis rempli du Saint-Esprit. À travers le sang de Jésus, À travers le sang de Jésus, je suis sorti de l'enfer, je suis sorti de la mort de la mort et de l'emprise du et de diable. l'emprise du diable. Et j'ai été transféré dans le royaume de Dieu. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, afin que je puisse hériter les bénédictions d'Abraham. De ce fait, toutes les bénédictions m'appartiennent. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis un champion. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. À travers Christ qui m'aime, le Seigneur me protégera contre toute maladie. Contre toute maladie. Je suis guéri par ce meurtrissure. Le Seigneur veut que je puisse prospérer. En tout, comme prospère mon âme. Et que je sois en bonne santé. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Il me garde sous son abri. Le diable ne peut me faire du mal. Parce que le Seigneur est mon refuge. Parce que le Seigneur est mon refuge. Il me protégera de tout mal. Il m'entoure des chants de délivrance. Il m'entoure des chants de louange. Il m'entoure des faveurs comme un bouclier. Seigneur, tu m'as assigné ma portion. Et ma coupe, ma vie et tout ce qui m'appartient sont en sécurité. Ma maison est en sécurité. Mon foyer est en sécurité. Mes enfants sont en sécurité. Mon travail est en sécurité. Mon ministère est en sécurité. Les limites sont tombées au bon endroit. J'ai un héritage ravissant. Et j'ai un héritage ravissant. J'ai un héritage ravissant. Aujourd'hui, mon nom change. Mon nom change. Je m'appelle Victoire. Je m'appelle Victoire. Je m'appelle gloire de Dieu. La Bible dit, il m'a glorifié. Il m'a glorifié. Et j'acclame. Je suis rentré ce matin. Tout le monde semblait surpris. Mais moi j'étais au courant. Alléluia. J'ai gardé le secret pour vous mettre un peu à l'épreuve. Amen. J'ai gardé le secret, c'est pas parce qu'un homme de Dieu va venir, je vais prier, je ne sais pas de quelle manière. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il y a un événement qui arrive ou bien une personne qui vient nous visiter, tu dois te mettre dans la posture de prier fermement ou bien de demander à Dieu quelque chose de spécial. Et oui. C'est ainsi que le Seigneur revient. S'il dit qu'il revient demain, si Jésus revient demain, il dit, j'annonce mon arrivée demain. Je suis convaincu que tu vas prendre des positions de posture de saint. Tu vas tellement te repentir, tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Comme il y a trop d'incrédules qui ne croient pas au retour du Seigneur, tu risques de faire partie de ces incrédules-là et de rester. Amen. Et l'homme de Dieu est rentré. Même la modératrice s'est dit, surpris. Oh, sois béni, homme de Dieu. Oui. C'est comme ça que Jésus reviendra.
tu t'y attendras le moins possible. Et voici le roi des rois qui rentre. Amen. Sur le nuée. Amen. Que le Seigneur te fortifie dans ta vie que tu as choisie. Dans ta nouvelle vie, la vie de chrétien. Une vie chrétienne, c'est une vie simple, mais dure. Amen. C'est simple, mais c'est dur. Amen. Le Seigneur nous a laissé là. Amen. Il dit, je vous envoie dans le monde comme de brebis. Amen. Au milieu de loups ravisseurs. Et la Bible nous annonce que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Oui, la vie, c'est la croix. Tu dois porter ta croix. Tu dois souffrir avec le Christ afin d'hériter le royaume. Amen. Je n'hésite pas. Je fais venir l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, vous le connaissez. Nous l'avons déjà entendu pendant 2 jours dans cette assemblée. Amen. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, nous allons continuer à travailler ensemble. Parce que maintenant, nous sommes des collaborateurs. Amen. Nous travaillons ensemble dans son ministère. Patrick Van Santen Ministry. Amen. Et notre ministère aussi, ici, là, s'appelle Église internationale de la résurrection chrétienne. Amen. Amen. Donc, je voulais tellement que vous sachiez, si nous sommes connectés, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec cette église. Amen. Nous voulons prospérer. Nous voulons grandir. Pas seulement à l'ombre, mais aussi à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. À la connaissance de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas moi qui va prêcher ce matin. Je vais inviter l'évangéliste Patrick Van Santen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a une surprise. Il n'y a que lui qui a le droit de le dire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attentifs et soyez remplis du Saint-Esprit. Écoutez ce que Dieu avait prévu pour vous pour ce dimanche matin. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Par son sacrifice. Merci. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je m'adresse à tout raisonnement qui est contraire à la pensée du Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne pourras pas opérer aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est puissante. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Quand il y a eu Daniel, Josh, ma femme elle a accouché d'un fils. Amen. Et le ministère, c'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir, si je peux me dire plaisir. Donc ça veut dire que il y a des moments, le mot plaisir n'existe pas dans ce qu'on fait. Mais tu dois le faire parce que Dieu t'a dit de le faire. Mon fils est né, il est né normalement, il est maintenant avec sa mère. Mais je crois 2 jours, 3 jours après, il a été ramené aux soins intensifs parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Ok? Donc j'ai eu un coup de fil de ma femme en train de pleurer. Oui, le bébé, il n'arrive pas bien à respirer. Et moi, j'ai ri. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai dit, ne m'appelle plus pour me dire qu'il n'arrive plus à respirer. Tu m'appelles pour me dire qu'il respire, qu'il a bu et que tout va bien. Amen. Il faut pratiquer ce qu'on prêche. Amen. Il va bien. Amen. J'ai eu un SMS quand j'étais en cours de route.
Je vais dire, quelqu'un normal dirait, mais pourquoi est-ce que tu vas prêcher? Parce que tu ne devrais pas être à l'hôpital ce matin. Mais je crois que Dieu a voulu que je sois là. Donc je obéis à sa voix. Amen. Mais vous inquiétez pas, hein. Je ne m'inquiète pas. Elle non plus s'inquiète pas. Parce qu'il respire normalement. Amen. Il respire sans problème. Ça veut dire qu'on a un fils et je sais que le diable, au moment où je voulais inscrire mon fils à la commune, le diable m'a soufflé quelque chose. Il a dit, écoute, je veux le tuer. Et je me rappelle que j'étais à la commune. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Je refuse cette parole. Quelqu'un va me dire, hey, tu as écouté le diable parler? Je te dis oui. Et Jésus, quand le diable est venu lui parler, il lui dit, adore-moi. Amen. Et je sais pourquoi est-ce que le diable fait ça. Parce qu'il n'est pas content. Amen. Donc tout va bien avec la famille. Josh se porte très bien. Elsa est très bien. Donc ne priez surtout pas du sens que inquiétude, oh Dieu fait. Non, on est content. On sait qu'il a fait. Tout va très bien. Amen. Nous marchons par là. Dis à ton voisin, tout est possible à celui qui croit. Amen. Bon, on va commencer alors notre petit voyage aujourd'hui qui va nous amener très loin. Tout le monde sait que je suis vraiment abonné à la parole de Dieu. J'ai un forfait illimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas 250 SMS et 6 heures d'appel ou je ne sais quoi. Non. Ça veut dire c'est la parole de Dieu non limite. C'est non-stop. Pourquoi? Parce que je crois que c'est seulement quand une personne arrive à recevoir et à garder la parole de Dieu que cette personne-là devient capable à produire quelque chose. Donc, la production est que possible pour une personne. Je ne sais pas si vous pouvez diminuer un tout petit peu le son du piano. La production n'est que possible. J'ai oublié de présenter. Je ne suis pas seul, je suis avec mon petit frère, Fritz. Excuse-moi. C'est pas grave. Je sais l'allumer, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai oublié de lui présenter. Guillaume, j'espère que tu me pardonnes. Amen. Okay. Amen. Donc, la parole de Dieu est la personne la plus importante. Je n'ai pas dit chose, j'ai dit la personne. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Jésus. Amen. Je ne présente jamais la parole comme une chose, mais je la présente comme une personne. Pourquoi? Parce que quand on découvre la personne, quand on découvre la parole de Dieu, elle nous transforme. Vous voyez? Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sur la rue, qui donnent des arguments. Moi, je ne veux pas à l'église parce que j'ai été à l'église, une sœur m'a mal parlé. Moi, je ne vais pas à l'église parce que c'est tous des hypocrites. Moi, je ne vais pas à l'église parce que à l'église, les gens sont comme ça. Moi, je ne veux pas à l'église. Il y a beaucoup de raisons. Mais qui t'a dit que tu devais venir à l'église? Personne. Tu es l'église. Depuis quand l'église va à l'église? L'église n'y va pas à l'église. L'église, juste à se ensemble. Amen. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais dans cette église, il n'y a pas l'amour de Dieu. Mais si tu ne vois pas qu'il n'y a pas l'amour, mets l'amour, donne l'amour. Amen. 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 Quelqu'un a dit un jour, si tu vois quelque chose qui n'est pas bon, mets-toi debout et fais quelque chose pour cela. Amen. Ne reste pas au coin en train de pointer, mais ce mur est sale. Dis donc, c'est quand est-ce qu'on va le nettoyer? Non, prends un chiffon, nettoie. C'est cette mentalité qu'il faut avoir. Tu vois qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Ben, tu sais quoi? Invite tout le monde au restaurant. Tu dis, je paye. Et on va voir si Dieu ne va pas te bénir. Amen. Tu dois installer la chose que tu vois qui manque. Non critiquer. Ah, je ne dis pas ça à toi. Amen. Je le dis seulement pour dire. C'est simplement comme ça en général. Amen. Il faut comprendre cela. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils croient en Jésus, mais ils ne croient plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus avec beaucoup de choses. Mais chose que les gens oublient, c'est que l'église, c'est moi et toi. L'église, c'est des hommes, c'est des femmes qui se rassemblent ensemble, qui sont venus, qui sont blessés, qui cherchent Dieu. Amen.
Et aujourd'hui, ensemble, je voudrais qu'on regarde dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une parole très importante. Une parole très importante du Seigneur. Et quand je priais, quand on était en train d'adorer, l'Esprit de Dieu m'a mis ça au cœur. Vous savez, un jour, j'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu qui est peut-être moins âgé que moi, je n'ai pas demandé l'âge. Et il m'a dit, l'heure est venue que je dois me mettre debout. Parce que j'ai été dans l'ombre pendant longtemps. Chose que j'attends souvent. Et moi, ma question, c'était, tu veux te mettre debout, pourquoi? Tu veux que les gens te voient? Tu veux faire quelque chose pour que... Pourquoi est-ce que tu veux te mettre debout? Et je lui ai dit, non. C'est pas ce qu'il te faut. La bonne chose, c'est pas que tu dois te mettre debout. La bonne chose, c'est que tu dois grandir. Amen. C'est pas que tu dois te mettre debout et être impliqué dans les activités. La bonne chose, c'est que toi, tu dois croître. Alors, quand on regarde dans la parole de Dieu, la première chose que Dieu a dit à Adam et Ève, après leur avoir donné le mandat du règne, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Amen. Alors, Dieu, j'ai dit un jour, Dieu ne pense jamais en soustraction, Dieu ne pense jamais en addition, Dieu ne pense jamais en division, il pense en multiplication. Ça veut dire le calcul de Dieu n'est pas comme nous. Nous, on divise, on soustrait, on additionne. Hein? Dieu, si tu lui dis 1 plus 1, il te dit c'est 1. Si tu veux lui parler de la soustraction, il ne connaît point. Si tu veux lui dire diviser, il ne sait pas non plus. Mais la chose que Dieu sait, il dit multiplication. Il dit multipliez-vous. Ça veut dire que la chose que tu as dans la main, si tu étais à 2, elle doit y aller à 4. Ça veut dire la bénédiction de Dieu, ou bien le rythme, ou bien la procédure à suivre avec Dieu, n'est jamais 1, 2, 3. Mais elle est de 4, elle est de 8, elle est de 16, elle est de 32. Amen. Ainsi de suite. Ça veut dire que le rythme que Dieu veut t'amener dans ta vie est plus vite que tu le penses. Amen. Parce que Dieu va te multiplier. Il ne va pas t'additionner. Il ne va pas dire qu'aujourd'hui 1, demain 2, là 3, 4. Non, tu vas y aller plus rapide. J'espère vraiment que tu vas me comprendre ce matin. Parce que la seule chose que je veux faire, c'est juste poser un fondement pour que tu exploses après. Amen. 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 Tu dois te multiplier. Et j'ai dit à ce jeune serviteur ou un serviteur de Dieu, je lui ai dit, écoute, la chose que tu dois faire, tu dois grandir et te multiplier. Tu ne dois pas chercher à penser à, je dois me mettre debout. Grandis. Parce que quand une personne arrête de grandir, tu ne sais plus rien produire. Tu ne produis plus rien. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Tu stagnes. Et tu restes là pendant 12 ans, 20 ans. Et j'en connais beaucoup comme ça. Et quand on a une conversation ensemble, il me parle de ce qu'il était. Mais on vit aujourd'hui. Amen. Je crois que tout le monde me connaît, que je vis tout le temps au présent. Je suis tout le temps dans le présent. Amen. Yes. Donc, quand on ouvre la Bible, on va ouvrir nos Bibles, on va y aller dans le livre de Jean. Excusez-moi, Luc. Hein. Luc 19. Luc 13. Avant que je l'oublie. Chapitre 13, verset 18. Amen. Donc Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Si tu es dans l'Ancien Testament, tu dois vraiment bien faire attention à comment tu vis. Amen. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Sinon, on va lancer sur toi le panier ici des offrandes. On va chercher Luc dans le Nouveau Testament. Chapitre 13, verset 18. Amen. Est-ce qu'on est là? Ok. Voilà. La parole de Dieu dit, Jésus dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je?
Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devint grand, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Amen. Amen. Et Jésus ici, donc si vous êtes, est-ce que tout le monde est là? Si vous avez lu, c'est bon, ok. Connexion. Il ne faut pas qu'il y ait des coupures dans la connexion. C'est bon, vous pouvez me regarder, ce n'est pas un problème. Je peux supporter le regard. Donc, la parole de Dieu dit, Jésus, il dit, le royaume des cieux est semblable à une personne qui a pris une graine. Il l'a plantée et la graine a fini par grandir. Elle a fini par grandir, la graine. Elle est devenue un arbre. Les oiseaux sont venus. Il y a eu plusieurs activités. Il y a eu des fruits. Les gens ont peut-être passé regarder cet arbre. Mais il a planté cet arbre. Amen. Et je voudrais que, quand on regarde cette parole de Jésus, cette parabole de Jésus, je voudrais que vous réfléchissiez un peu avec moi. La parole de Dieu, qui est Dieu, où Dieu lui-même ne pense jamais au produit final. Ça veut dire, une personne vient me voir, il dit, est-ce que je peux demander à Dieu 1 million de l'argent? Il me dit, est-ce que Dieu donne tout? Moi je dis oui, tout. Il donne tout. Oui, tout. Vraiment tout, tu es sûr? Moi je dis tout. Il dit, bon, si je demandais à Dieu que je deviens millionnaire, est-ce que tu crois que Dieu va le faire? Moi, je lui ai répondu, oui. Beaucoup de gens vont dire, non. Comment? Oui, mais Dieu ne va jamais te donner le million. Il va te donner la graine du million. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'entraîner. Il veut entraîner ta mentalité. Tu dois comprendre que Dieu est un semeur. Tu dois comprendre que Dieu est une personne qui lui ne va jamais dire, ah, écoute, tu es en train de me demander 1 million. Un petit problème. Bon, hey, imprime-moi le papier à la banque là. On envoie ça sur un tel, ils ont besoin de ça pour une campagne d'évangélisation ou bien pour agrandir le ministère. Jamais. Il va te donner la graine. Qu'est-ce que c'est cette graine? Sa parole. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la graine de Dieu? Bon, voilà ce qu'on fait le dimanche. Le dimanche, tu viens, on te donne des graines. Et voilà ce que les gens font quand ils arrivent à la maison. Ils les jettent. Amen. Ils ne les plantent pas. Alors du coup, ils rentrent. L'autre même, il oublie la graine. Il ne sait même plus où est la graine. J'ai rencontré une soeur. Il y a juste, on était en train de retourner du travail. Il me parlait. Mon mari, mon mari stresse. Je lui ai posé la question. Je dis, mais ma soeur, qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche passé à l'église? Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Elle m'a dit, ah, on a prêché, où est la graine? Où est la graine? Tu te souviens, où est la graine du dimanche passé? Est-ce que tu l'as plantée? Elle m'a dit, ah, je ne sais pas, hein, la graine, mais je sais pas. Ah, je crois qu'ils ont parlé de l'amour. Mais bien sûr, tu vas dire l'amour. L'humilité, les pardons. Pourquoi? Parce que ce sont des thèmes généraux. Même elle ne se souvenait plus. Mais il faut comprendre que Jésus donne ce parabole. Il est en train d'expliquer le fonctionnement du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont une mentalité de micro-ondes. Ils veulent prendre leur tasse de thé, ils le mettent dans le micro-ondes, 1 minute 30, bam, le thé est chaud. Mais ça ne marche jamais avec Dieu comme ça. Pourquoi? Parce que notre génération est devenue impatiente. Elle est devenue de plus en plus. On a pris le bouton de l'ascenseur 5 fois. Ça doit venir. Quand on veut traverser, si ça ne vient pas, on appuie. Quand on est fait rouge, il fait vert, on klaxonne. On ne se rend pas compte. Le G5 doit y aller plus vite. 1G, c'est pas bon, il nous faut 2G. Non, 2G, c'est pas bon, il faut 3G. 3G, c'est pas bon, il faut 4G. Il nous faut même 5G. Il faut qu'aussi, avant même que j'appuie, il faut que l'autre ait reçu le message. Attends, un SMS là, il n'est pas bon. Tu as envoyé le SMS, ça fait 3 heures avant d'arriver. Moi, c'est même, j'ai fait envoyer directement, ça vient chez toi.
Les photos qu'on envoie, ça doit arriver plus vite. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Mais Dieu, il n'a rien à voir avec notre génération. Lui, il reste avec sa parole, il ne change pas. Et Dieu est un semeur. Donc quand tu viens chez Dieu, et que cette personne est venue à m'a posé cette question, je lui ai répondu oui. Ma question c'est ça. Est-ce que tu peux avoir la chose que tu cherches? Oui. Est-ce que tu peux devenir grand dans ce que tu fais? Oui. Est-ce que tu peux avoir le succès dans ce que tu fais? Oui. Est-ce que tu es obligé d'être limité? Tu es obligé d'être tout le temps dans le même stage? Non, c'est faux. Mais il faut comprendre que Dieu est un semeur. Que Dieu va te donner la graine. Et que tu vas y aller planter la graine. Et que quand tu as planté la graine, tu dois y aller arroser. Et peut-être que les autres rient sur toi. Quand est-ce que l'arbre va venir? Quand est-ce que le fruit va sortir? Quand toi tu dis que non, tu suis Dieu, quand est-ce que il va se passer? Et toi tu continues à mettre l'eau. Tu continues à mettre l'eau, tu arrosé, 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 arrosé. Janvier, février, mars, tu continues. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu vois juste quelque chose de vert sort. Et tu es tout content. Ah! J'ai vu quelque chose qui est sorti. Amen. Est-ce que tu te rends compte que Dieu, aujourd'hui, est un semeur? Amen. Dis à ton voisin, Dieu est un semeur. Amen. Jésus, donnant ce parabole, il était en train d'expliquer le fonctionnement du royaume. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens donnent la faute aux églises. Oh, come on. Ils en donnent vraiment aux églises. Et pitié pour ces gens-là. Adam. Vous savez, il s'est passé quelque chose de très étrange dans ce jardin d'Éden. La première chose qui s'est passée, vous savez, quand Adam a péché, vous savez, quand vous avez vu des enfants qui ont fait une bêtise, hein, vous voyez ce qui se passe. Tu arrives, tu rentres comme ça, 3 enfants en train de jouer, ils ont cassé les assiettes. Qu'est-ce qui se passe? La première question, tu dis, qui a fait ça? Tout le monde se pointe du doigt. C'est pas moi, c'est lui, maman, c'est pas moi, c'est lui, il m'a poussé, j'ai fait tomber l'assiette, c'est pas. Personne ne veut dire non, c'est moi. Elle ne voulait pas dire non, écoute, moi, en commençant par Adam. Adam le lâche. Il a dit, écoute, dis moi, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. En d'autres termes, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Tu mets cette femme-là à côté de moi. Mais elle m'a tenté, je suis tombé. Pourquoi est-ce que tu as pris la femme là? Elle a mis, et les pauvres femmes aujourd'hui, ils reçoivent la faute de tout. Amen. 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 Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est la femme. Amen. C'est la femme. C'est la femme, elle n'est pas bonne. Non, la femme, elle n'est pas bonne. C'est la femme. Surtout dans d'autres cultures, tout c'est la femme. Il n'y a pas le sel à la maison. C'est la femme. L'enfant pleure, c'est la femme. Le moteur, il est pas bon. C'est la femme. S'il y a quelque chose, c'est la femme. Écoute, tout, c'est la femme. Amen. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tout, c'est devenu la femme. Adam dit, écoute, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Elle m'a influencé. Elle m'a présenté le fruit. En d'autres termes, ce n'était pas lui, c'est pas moi Dieu, tu vois. Il ne l'a jamais dit. Adam, oui, Dieu, j'ai mal fait. Pardonne-moi, j'ai mangé de ce fruit. Non. Ève ne pouvait plus non plus faire de grand chose. Qu'est-ce qu'elle dit, Ève? Elle dit, écoute, c'est pas moi non plus. C'est qui? C'est le diable. Le diable est venu me tenter. Et le diable m'a dit, mange de ce fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé. Et le diable en ramasse tout sur sa bouche. Il dit, ah, comment est-ce que c'est possible? Et l'homme condamne la femme condamne l'homme. La femme condamne le diable et le diable ne sait plus où partir. Amen. Et aujourd'hui, la société est comme ça. Le professeur condamne l'élève condamne le professeur. Le gouvernement condamne les gens et les gens condamnent le gouvernement. Ce président-là n'est pas bon. Le président dit non, l'économie ne marche pas. Tout le monde ne veut pas prendre ses responsabilités. Il y a eu l'irresponsabilité dans les jardins d'Éden. Il n'y a personne qui s'est mis debout pour dire « J'ai péché, j'ai mal fait, pardonne-moi ». Personne. Et ça, c'est dans la nature humaine. Parce que l'humain ne va jamais aller chercher son pardon lui-même.
Oubliez, si vous pensez que l'humain va dire, si tu penses que le fait, cette envie de demander pardon à Dieu est venue de toi, oublie. J'ai une bonne nouvelle, c'est pas venu de toi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à aller demander pardon. C'est pas toi, ta conscience, elle te fait, non, si c'est Adam, on va se cacher. Parce qu'il n'y a pas de branche ici, il faut qu'on se couvre ici, on va se cacher. Parce que j'ai écouté Dieu, il arrive de loin. C'est comme ça, l'être humain, il va cacher, il va conserver. Et quand on regarde ça, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ils donnent la faute à quoi? À la graine. Ils disent, écoute, le pasteur que tu vois là, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Il n'y a pas de puissance. Il dit ça, écoutez, il est devenu, cette personne est devenue irresponsable sur sa vie. Il dit que le fait qu'il ne voit pas la main de Dieu, le fait qu'il ne voit pas la gloire de Dieu, le fait qu'il ne voit pas la manifestation de Dieu dans sa vie est à cause de l'Église, c'est pas à cause de lui. Come on! C'est faux! Hey! Ils commencent et ils deviennent des touristes spirituels. Je vais en Espagne à l'église. Ce dimanche, je serai dans l'Arche de la Gloire. Le dimanche prochain, je serai vers l'église, la maison du Semeur. L'autre dimanche, je serai dans l'Arche Intel. Et au final, la personne est partout et nulle part. Il n'a pas de maison spirituelle, il n'a pas une église locale, parce que pour lui, il n'y a rien qui lui va. Quand il rentre quelque part, il dit, moi ici les gens ne tombent pas. Ah, comme les gens ne tombent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas forts. Certainement. Quand il va chez les gens qui tombent, il dit, ouais, là-bas ils sont désordonnés. Il y a tout le monde qui tombe, ça grille de tous les côtés, donc ça ne va pas. Mais ce que la personne n'arrive pas à comprendre, c'est que, hey, ce n'est pas l'église. Ce n'est ni le pasteur. Ce n'est ni la chorale, ni les protocoles. Ah, mais les protocoles, ils ne sont pas bons. Non mais moi je suis rentré à l'église et t'as vu la place là où ils m'ont donné. Moi j'essaye de passer comme ça, le protocole m'a dit assis-toi quand même là. Ils m'ont énervé même avant le culte. C'est pas bon. Je ne viendrai plus. Hey, tu as besoin de la graine. Toi là, tu veux pas la graine. Tu veux pas la parole de Dieu. Amen. 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 Comment est-ce que quelqu'un attend quelque chose ce matin? Amen. Moi je décide jamais sur mes messages. Amen. Ah, je dis ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Si une personne il n'est pas content, il n'est pas content. À la fin, je ne suis pas jugé sur la qualité ou sur la façon dont les gens regardent. Non, moi je suis jugé par rapport à la personne qui est derrière moi et qui dit ton message est correct ou il est incorrect. Amen. 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 La graine, c'est pas... regarde-moi. Regarde-moi. Le problème, c'est pas la graine. Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. La graine n'a pas changé. La graine a le potentiel de te multiplier. La graine a le potentiel de résoudre le problème dans lequel tu es maintenant. Dans la graine, il y a tout ce que tu cherches. Dans la graine se cache la paix. Dans la graine, il se cache la guérison. Dans la graine, il se cache de gloire en gloire, de foi en foi. Dans la graine, il se cache une autre vie, une autre vision de toi-même. Peut-être que tu es là, tu n'es pas actif, tu es stressé, tu ne sais même pas où est-ce que tu dois y aller. Et même peut-être que tu te poses des questions, tu te dis, hey, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y a des gens, ils n'ont même pas le temps pour ça. C'est comme s'ils sont assis dans le bus et il fait qu'on roule. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et puis soudain un jour, hey, j'ai 30 ans. Non, réveille-toi. Réveille-toi. Le problème, tu dois le voir, ce n'est pas la graine. Le problème, c'est la terre. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Amen. Amen. Le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle que tu n'arrives pas à percer. C'est la raison pour laquelle que tu es coincé là où tu es coincé. C'est la raison pour laquelle que tu n'arrives pas à avancer. C'est ton cœur. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Écoute, je te change de pays. Je te change de place. Je te change d'église. Tu vas te remettre dans les mêmes situations, dans le même endroit, dans les mêmes problèmes, comme si tu étais ici en France. Amen. 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 J'ai dit un jour, avant j'habitais en Hollande. On est de quelque part hollandais, j'habitais en Hollande. J'ai choisi de déménager, d'aller vivre à Bruxelles. Mais je veux dire, la ville de Bruxelles ne m'a pas influencé. Croyez-moi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de beaux bâtiments ou quoi.
Si je viendrais à Paris, Paris ne me changerait pas. C'est pas parce que Paris, il n'y a pas d'activité. Non. C'est parce que quelque part, j'ai appris à garder la graine. Parce que cette graine, elle doit mourir dans toi. Parce que si elle ne meurt pas, il y a des gens, ils enterrent la graine le dimanche. La semaine prochaine, il va déterrer la graine qu'il avait plantée et il le jette. Et tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il fait ça? Je vais te parler plus pratiquement, correctement, dans un langage que tu vas comprendre. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis merci, quand tu arrives là-bas, tu t'inquiètes. Tu enlèves la graine, tu prends la graine que tu as plantée, tu enlèves, tu jettes. N'attends pas avoir un arbre qui va pousser et les fruits qui vont venir. Amen. Où es-tu ce matin? Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans notre société, les homosexuels donnent la faute aux hormones? Il dit, c'est pas moi. C'est pas de ma faute que je sois homosexuel. Je suis né comme ça. C'est l'hormone. Les enseignants disent les élèves n'écoutent pas. Les élèves disent l'enseignant il ne donne pas le bon leçon. Le papa dit l'enfant n'écoute pas. L'enfant dit le papa me stresse. La maman dit la même chose, dit mon mari n'est pas bon. Le mari dit c'est la femme qui n'est pas bon. Tout le monde est occupé à donner l'autre la faute. Et personne n'est occupé à regarder sa vraie vie en face. Et dire que écoute c'est la terre, c'est moi. Et laisse-moi d'abord changer. Oublions l'autre, moi d'abord. Et puis par après l'autre on va voir plus tard. Amen. Et comment? Si on arrêtait de regarder l'autre, si on rentrait à l'église, on se regardait nous-mêmes. Quelquefois, tu prêches quelque chose, hein? Tu prêches, qu'est-ce qui se passe? La personne qui écoute ta prédication, il tape l'autre. Il dit, ça c'est vraiment pour l'autre là. Hey, ça va ou quoi? Ça va? Ça va? Comment toi tu as vu la parole pour l'autre, tu ne vois pas la parole pour toi? Prends ta graine. Ah, je veux pas y aller sur ce message vers ce côté-là. Mais je veux te faire comprendre l'irresponsabilité des personnes qui refusent de voir que le problème, c'est la terre. C'est pas le problème, c'est pas la graine. Amen. Si tu dis de toi-même, hey, le problème ça vient de chez moi. Dieu aide-moi. Dieu il a une parole. Il dit si ça ne marche pas, tu sais quoi? Il va faire en sorte qu'on arrange la terre. Il va faire des travaux sur la terre. Ça veut dire qu'il va travailler ton cœur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont vocalisés sur le succès, pas sur le succès, sur le résultat. Qu'ils oublient le chemin à entreprendre pour avoir le résultat. Il est tellement court, je veux. Il y a un frère, il marque sur le message, il dit, frère, prie pour moi, je veux un mari. Je dis, moi je vais prier pour toi, toi tu veux un mari. Comment moi je vais commencer à demander à Dieu, Dieu donne-lui un mari? Je ne sais pas prier pour ça. I'm sorry. Je vais vraiment prendre mon temps pour prier pour que toi, tu aies un mari. Non. Je pense que toi, tu as des choses en toi-même, que toi-même tu peux parler à Dieu, et que Dieu va t'aider à comprendre, il va te guider. Le pasteur, il ne sait pas tout faire. Le pasteur n'est pas Superman. Amen. Le pasteur n'est pas Superman. Multitasking. Il est coach, psychologue, psychiatre. Il est médecin. Il est pasteur. Il est papa. Il est joueur de foot. Il est entraîneur. Il est coach lui-même en même temps. Non, il n'est pas ça. Il y a une personne qui est ça, c'est Jésus. Amen. L'homme est limité. Donc si tu veux te baser sur l'homme, tu seras limité. Amen. Alors quand Jésus il donne son parabole, il dit, on a planté la graine, on a planté la parole de Dieu dans toi, dans ton cœur. Alors ça veut dire que tu as reçu la parole dans toi. Elle est dans toi. Amen. C'est comme j'avais dit la dernière fois, tu dois réaliser qu'elle est dans toi. La graine que tu l'as reçue, elle a le potentiel de faire en sorte que tu reçois l'habilité, la capacité de fonctionner de la façon divine. Tu n'as pas besoin de rester sur un. Depuis que tu étais sur un, tu as stationné là. Et quand tu poses la question, mais c'est difficile. Je n'arrive pas à progresser, c'est difficile. Non,
C'est pour cela que j'ai dit, tu dois grandir. Amen. Et quelquefois, grandir, c'est de laisser les mauvaises, je ne peux pas dire mauvaises, pardon, parce que ces gens-là, quelque part, ils sont bons. Mais je vais dire des fréquentations qui, eux, te poussent en arrière. Yes. Tu sais que cet ami-là, il t'amène là-bas, mais pourquoi tu veux y aller chez cet ami-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet ami? Parce que certainement, ce n'est pas de Jésus que vous allez parler. Ce sera tout sauf Jésus. Décidément, tu vas perdre ta chaleur spirituelle. Et comme tu es encore un enfant spirituel, tu es fragile. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber. Il y a des autres personnes, moi franchement, ce n'est pas pour dire pour moi. Moi, franchement, je m'en fous là où tu me places. Parce que ce n'est pas les gens qui vont m'influencer. Mais c'est normal, parce que tu as grandi dedans, tu grandis dedans. Mais une personne qui est née de nouveau, on te met à Las Vegas maintenant. Mais mon frère, la Bible t'oublie. Il va dire, j'ai oublié de prier. La dernière fois, j'ai parlé à Dieu il y a 3 semaines. Et c'était pour lui dire merci parce qu'il fait, j'ai mangé aujourd'hui et tout. Parce que tout va tellement bien, tu dis, ah, j'ai pas besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Dieu même quand tout va bien et quand tout va mal. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que non, j'ai besoin de Dieu tout simplement, voilà, parce que tout va bien et je n'ai pas besoin de Dieu. Je viens à l'église quand tout va mal. J'ai le stress, pasteur. J'ai plus de travail. On m'a licencié. Je suis malade. Ça ne marche pas à la maison entre moi et ma femme. Amen. Amen. Et moi, je voudrais te dire ce matin que Dieu a la graine pour toi. Il a la bonne graine. Ça veut dire la chose que tu as besoin, Dieu l'a. Et voyez-vous l'objectif, la vision de Jésus, c'est qu'il plante quelque chose dans toi qui va donner quelque chose de consistant. Ça veut dire un arbre qui va grandir, qui va permettre que les autres puissent aussi venir chez toi et recevoir quelque chose de toi. Amen. Amen. Dieu est un semeur. Amen. La parole de Dieu est un miroir. Amen. Et quand je dis ça, une personne qui lit la Bible, il sait exactement là où je veux y aller. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Jacques. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 23. Ah, 22 même, comme ça on va prendre tout. Amen. On peut lire ça à haute voix, mais on va lire seulement la première phrase de 22. On y va. 1, 2, go. On le lit ensemble. 1, 2, go. Mettez la pratique. La parole et les autres qui ne sont pas des Bibles, vous n'êtes pas encore arrivés ou vous êtes lents. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. 1, 2, go. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant, vous même pas les faux raisonnements. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, c'est bon, on peut se rasseoir. Il dit quelque chose. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas, ne te vocalise pas à l'écouter. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Amen. Amen. Hey, la parole de Dieu est un miroir. Elle est un miroir. Je vous dis la vérité. Écoute, quand vous écoutez, quand vous arrivez devant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Dieu, il va vous montrer l'image que vous avez et l'image qu'il attend de vous. Et sur cela, j'ai aimé la confession de ce matin. Parce que tu es un champion. Parce que tu es une personne va me dire, mais toi, tu dis ça à moi. Mais est-ce que tu sais ce que moi je vis à cette heure ici? Hein, avec les confessions là que tu fais, je ne comprends pas, c'est pas cohérent. Mais la parole de Dieu dit que la parole est un miroir. Elle est un miroir. Ça veut dire que quand tu prends la parole de Dieu et que tu la places devant toi et que tu plonges ton regard, qu'est-ce qui se passe? Tu te vois toi-même.
Ça veut dire que tu arrêtes d'accuser l'autre. Ça veut dire que la première chose que tu commences à voir, c'est d'abord qui moi je suis. Et c'est ça qu'on a besoin. Quelquefois de savoir qui toi tu es. Je vais vous dire la vérité. Jamais un homme peut réaliser de quelque chose de grand sur la terre s'il est ignorant de son identité. Amen. Amen. Même Moïse ne pouvait rien faire aussi longtemps qu'il n'avait pas réalisé qu'il était hébreu et juif. Jamais un homme, jamais toi, tu peux réaliser la chose que Dieu attend de toi si tu n'arrives pas à comprendre qui toi tu es. Et pour comprendre qui toi tu es, tu as besoin de la parole de Dieu. Seulement au travers de la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le miroir de Dieu va apparaître devant toi. Ce n'est pas le miroir de maquillage. Le miroir des femmes qu'on vous donne, et puis c'est pour vous maquiller, vous avez des petits miroirs partout, des miroirs mobiles partout, ils sont dans les trams, dans les trains, tu les vois, ils le glissent, ils regardent, ils arrangent l'œil, et puis hop, on continue. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais la parole de Dieu est un miroir. Qu'est-ce qu'elle va te dire, la parole de Dieu? Elle va te dire que tu es un champion. Elle va te faire voir ton vrai visage. C'est pas qu'elle va te faire voir comment est-ce que tu es mauvais. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Il va te montrer ton vrai toi, parce qu'il y a un roi en toi. Parce qu'il y a une autre personne en toi. Comment? Tu ne peux pas dire que non, moi je suis limité, je ne sais que faire ça. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas limité. Tu es illimité. Tu sais faire tout ce que tu veux en Christ. Je peux faire tout. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Comment? Amen. Amen. Ou bien est-ce qu'on me comprend aujourd'hui? Amen. Ou je vous ai raté quelque part? Est-ce qu'on me suit? La parole de Dieu est un miroir. Ça veut dire quand tu la mets devant toi, tu as le reflet, l'image que Dieu attend de toi. Dieu a un rêve pour toi. Tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de te stresser, tu n'as pas... Et ce que j'aime bien à Dieu, c'est que les gens disent Dieu est un Dieu de deuxième chance. C'est faux. C'est pas un Dieu de deuxième chance. Dieu, il a plusieurs chances. D'abord, il n'a même pas de chance. Dieu est un Dieu de grâce. Même si tu abîmes la deuxième fois, il va te laisser faire la troisième fois. Et si tu abîmes la troisième fois, il va t'aider à faire la quatrième fois. Pourquoi? Parce qu'il dit 7 fois mon juste tombe et 7 fois il se relève. Mais le diable, depuis qu'il est tombé, celui-là, il ne s'est jamais relevé. Hey! Il est tombé depuis qu'il est tombé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, jamais. Depuis qu'il était tombé, il est maintenant par terre. Mais toi, non. Tu tombes, Dieu te relève. Tu dois y aller vers la parole de Dieu. Tu dois t'approcher vers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va te montrer qui toi tu es réellement. Elle va te montrer de quoi tu es capable. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre une personne qui va venir te dire « Hey, tu es bon en anglais. » Alors, je pense que tu dois faire quelque chose. D'abord, mon prof à moi en anglais, quand je faisais l'anglais à l'école, il m'a dit « Tu vas échouer. » Il a dit ça en public. Il dit « Tu vois toi, Patrick, tu vas échouer et tu vas te noyer comme une pierre qu'on jette dans l'eau. » Vous savez, j'ai ri comme ça, parce que j'ai trouvé son expression, j'ai dit, quelle créativité. J'ai dit, vraiment, tu ne veux pas la dire, tu jettes. Moi, je lui ai dit, écoute, tu vois moi, je n'échouerai jamais. Mon contraire, c'est toi qui vas me donner ce diplôme. Amen. Amen. Hey, à la fin, il est venu me voir, c'est qui a signé mon diplôme? C'est lui. Je dis, apparemment, la pierre, elle ne coule pas, elle reste à flotter. C'est une autre pierre. Amen. Il a dit ça en public devant. Un autre est venu, un professeur, il m'a tenu la main. Je ne sais pas, vous savez, c'est pas tout le monde que vous voyez dans les instances qui sont venus là avec les pensées normales. Hein. Il tient la main, il dit, celui-là, il ne va pas vivre jusqu'à 85 ans. Mais tu vois, il te lâche quelque chose comme ça. Mais toi, tu peux être là. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, et tu vas voir, les gens, ils étaient là, mais pourquoi? Moi, j'ai ri dessus. J'ai dit, écoute, j'ai la vie éternelle en moi. De quoi tu me parles de 85 ans? Je vivrai éternellement. Amen. Toi, tu vois 85 ans. J'ai compris là où il est. Pourquoi? Parce que tu dois être connecté à la parole.
Ma femme, elle m'appelait. Est-ce que l'enfant n'avait pas de difficultés? Oui, le médecin, je suis sûr, il courait de tous les côtés. En tout cas, pour qu'elle pleure, ça veut dire que c'était assez grave. Mais je m'en fous. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'échoue pas. Amen. Moi, je lui ai dit, donne-moi 2 heures, l'enfant va boire. L'enfant a bu dans 2 heures. Écoutez, ce serait peut-être une autre personne, derrière le volant, il est paniqué. Non, j'arrive tout de suite. 130 à l'heure et toi-même tu vas cogner quelque chose. Non, comment? Reste calme. Quand vous voyez Jésus apparaître, il dit que la paix du Seigneur, que la paix soit avec vous. C'est comme ça que Jésus commence. Il dit que la paix soit avec vous. Calme. Hey, je suis calme. 80 à l'heure. Je dis 2 heures. Je ne veux pas qu'on lui donne de la nourriture par des tubes. Le petit, il va boire. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que non, c'est par la parole que les choses se passent. Ils n'ont pas donné de nourriture par les tubes. Et l'enfant, il a bu calmement. Et l'enfant respire normalement. Amen. Claire. Si tu dis, moi, comment est-ce que je peux faire? Ah, Jésus, même quand tu dis Jésus, aide-moi. Quand on regarde comme ça, on comprend que tu es faible. Mais quand tu regardes Jésus se réveille, il peut même se fâcher sur toi. Il va dire, pourquoi tu m'as réveillé? Homme de peu de foi. Amen. Pourquoi? Parce que pourquoi tu vas réveiller Jésus? Je dis, Seigneur, t'occupe pas. Je vais régler ça moi-même. Ne bouge pas. Je dis, bon, prie pour l'enfant, on va prier maintenant ensemble au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne dis plus que l'enfant ne respire pas bien. Arrête de confesser ce que le rapport médical dit. Arrête de dire ça. Dis, il respire bien au nom de Jésus. Hey, c'est comme ça que tu dois être. Si tu ne sais pas appliquer cela pour toi-même, comment veux-tu appliquer cela pour les autres? Hein? Et une autre personne me dit, non, tu vois, c'est peut-être parce que toi, tu ne l'as pas vécu. Elle était là et tout. Moi, je dis non, éteins tes émotions. Nous ne marchons pas par l'émotion, on marche par l'esprit. C'est des choix que tu dois prendre. Mais comment veux-tu prendre cette décision si tu ne laisses pas la graine planter dans toi et tu ne l'arroses pas? Quoi qu'il en soit, peut-être que tu as un rêve aujourd'hui. Et que ce rêve, tu ne le vois pas se réaliser comme tu voulais que cela se réalise. Et que même, tu es venu arroser 100 fois. Et il n'y a rien qui se passe. Moi, je voudrais te dire quelque chose. L'arbre poussera. L'arbre grandira. Dans le nom de Jésus. Et c'est même une parole prophétique que je prophétise ici. Cette église grandira dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois voir autre chose. Tu dois apprendre à regarder par les yeux de la parole. Tu dois apprendre à te regarder toi-même par les yeux de la parole. J'étais une personne, quand j'étais petit, fort complexée. Ça veut dire que tout le monde était mieux que moi. Même si une personne n'était pas mieux que moi, mais alors tu étais mieux que moi. Tu étais quand même mieux que moi. Je ne pouvais pas parler en public. J'étais j'avais tout le temps peur. Je dis, si on arrive en public, moi je fais quoi? I zip up. Je me tais et je regarde tout le monde parler. Mais ça, c'est des choses que peut-être que tu grandis avec, mais qui vont déterminer ta destinée. Parce qu'il y a un moment où tu dois sortir de ton trou. Il y a un moment où tu dois prendre parole. Il y a un moment où tu dois agir, tu dois te présenter. Amen. Et Dieu m'a dit, écoute, règle-moi ça. Je ne veux pas voir ça. Amen. Et quand j'ai regardé, comment j'ai compris, je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Hey, il n'y a pas d'histoire de complexe inférieur. Ce n'est pas lui qui est mieux que moi. Moi, je n'ai pas besoin d'être mieux que lui. Ce n'est pas une comparaison. C'est moi et moi. Amen. Je suis mieux que hier. Amen. Et c'est ce qui compte. Ce n'est pas que je suis mieux que l'autre. Mon hier, c'était hier. Hier, j'étais à 1. Aujourd'hui, je suis à 4. Je suis mieux que hier. Amen. Amen. Fais tout que tu sois mieux que hier. Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose dans ce matin? Amen. Amen. On a besoin de la parole. On a besoin de la parole. On a réellement besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Tu en as besoin. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est quoi? Il est un arbre planté. Je suis un arbre planté tout près d'une rivière.
Je ne dépends pas de la pluie. Ma force vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne suis pas conditionné par les circonstances tout autour de moi. Si les autres n'ont pas moi, mes racines ont contact. Ils ont ce contact avec la rivière. Je donnerai mon fruit à mon temps. Amen. Je n'ai pas besoin de me stresser pour dire, ah, cet arbre-là, il a donné beaucoup de fruits. Et où sont mes fruits? Non. Je donnerai mes fruits à mon temps. Aussi longtemps je veille que la graine que le Christ a plantée dans moi, qu'elle y demeure. Et que je me vois moi-même, que je ne produise pas l'irresponsabilité en pointant l'autre du doigt, en disant à l'autre que non, ah, vous savez pourquoi ça ne marche pas avec moi? C'est parce que mon pasteur, il ne prêche pas bien. C'est parce que la chorale ne chante pas bien. C'est parce que mon grand-père m'a mis dans la sorcellerie. Tiens, ça j'avais oublié. Parce qu'il y en a beaucoup ça. Les gens, ils vont responsabiliser leur oncle. Oui, c'est mon oncle. Il a dit que certainement, ça doit être mon oncle. Certainement, si la compagnie que j'ai essayé de monter, ça a échoué, ça doit être les gens en Afrique. Ils m'avaient demandé une voiture, je ne les ai pas envoyés. Ou bien ça doit être ma mère. On ne s'attend pas bien, elle ne m'a pas... Non! Oh! Tout ce que tu dois faire, tu dois chercher dans la parole de Dieu. Et comprendre qui toi tu es. Amen? Amen. 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 On peut se tenir debout pendant un moment? Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci à toi Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Tu sais, il y a une parole spécifique que Dieu m'a donnée ce matin. Tu sais, quelquefois, il y a des gens qui se trouvent dans des situations très difficiles. Ça veut dire que c'est des situations que des personnes qui ne savent plus voir d'où vient l'aide. Où est-ce que l'aide vient? Où est l'aide? Qui peut m'aider à l'aide? Les gens, ils sont comme ça. Il y a des situations comme ça. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis une parole dans le cœur pour toi. Parce que si tu te trouves là, vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui parle d'Agar. Agar qu'on a chassé avec l'enfant dans le désert. C'est pas la blague, hein? C'est comme si on te laisse au beau milieu de l'autoroute. Tu sais que personne ne va te prendre. Parce que quand tu mets l'autostop, il dit, est-ce que même le blanc ne lui prend pas? Même l'arabe, on ne lui prend pas. Même le noir, on ne lui prend pas. On prend qui? Lui, je ne le fais pas rentrer dans ma voiture. Et tu es tout seul. Mais Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Pour que tu voies. Parce qu'il y a un puits juste à côté de toi. Il y a une solution pour le problème juste là où tu es. Mais seulement tes yeux sont fermés. Parce que tu es tellement concentré à regarder ton désert que tu as oublié la révélation. Ça, c'est un rêve. Amen. Je ne sais pas dans quel moment tu passes. Mais moi, je tiens à te dire qu'il y a un puits d'eau. C'est au moment que tu rentres en contact avec la parole de Dieu, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu arrêtes de regarder, tes circonstances, et que tu vois le puits d'eau que Dieu a préparé pour toi. Le désert, c'est pas mauvais. Le désert, c'est pas mauvais. Au contraire, dans le désert, il y a la manne. Dans le désert, l'eau coule du rocher. Dans la terre promise, non. Tu dois l'épuiser. Amen, parce qu'il n'y a plus de manne. Dans la terre promise, tu ne vas plus parler au rocher. Tu dois y aller au robinet. Tu dois y aller puiser toi-même. Mais dans le désert, Dieu va faire en sorte qu'une rivière vienne de là. Amen. Inclinons nos têtes. Merci Esprit de Dieu. Nul n'est semblable à toi. Moi je te remercie parce que tu es mon plus.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, viens, Saint-Esprit. Je te demande de venir parce que tu es là. Je t'invite. Toi, tu vois nos cœurs et tu connais nos désirs. Des moments difficiles que toute personne peut passer. Des moments difficiles que chacun de nous, que nous affrontons au courant de la semaine. Même les autres ne voient pas. Parce que nous traversons ces moments difficiles et nous nous disons, comment est-ce que je veux résoudre ce problème? Comment? Et aujourd'hui, tu dis, voilà, il y a un fruit. Parce que Dieu a un plan avec nous. Parce que Dieu a un plan avec toi. Et tu aimais ce fruit-là. Oh Saint-Esprit, viens et oins-nous de ta présence. Nous te remercions. Nous te sanctifions. Voilà ce que nous disons, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas être des personnes irresponsables, pointant le doigt à d'autres personnes, disant que eux sont mauvais, que nous sommes meilleurs, que ce n'est pas de notre faute. Seigneur, personne ne te cherche. Personne de lui-même ne le fait, si ce n'est que toi. Toi, tu mets en nous le désir. Tu mets en nous, Seigneur, la volonté de prier. Tu mets en nous, Seigneur, la faim spirituelle, afin de pouvoir te chercher. Ce matin, Seigneur, nous te disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es roi de rois. Ce matin, nous t'invitons dans le nom puissant de Jésus.